Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent article prévoit l'application du service garanti au transport maritime régulier public de personnes pour la desserte des îles françaises, ce qui recouvre non seulement les îles métropolitaines, mais aussi d'outre-mer dans la mesure où le code des transports y est applicable. La Commission a complété ces dispositions en étendant au service de desserte maritime des îles les dispositions relatives au dialogue social, à la prévention des conflits collectifs et à l'exercice du droit de grève applicable aux services de transport ferroviaire issus de la loi de 2007. C'est donc tout un processus nouveau autour de l'usage du droit de grève par le système de déclaration individuelle, de prévention des conflits, de durée du préavis pour l'instauration d'une sorte de préavis et d'organisation particulière de service. Autant de règles à nos yeux profondément attentatoires au droit de grève, et ce sans aucune étude d'impact et sans avis du Conseil d'État. Cela ne nous paraît absolument pas sérieux. Comment engager de telles restrictions d'un droit fondamental sans prendre la peine même d'entendre les acteurs de ce secteur d'activité et les partenaires sociaux? C'est ce type même d'initiative qui, à l'inverse du but recherché, risque de produire du conflit et donc des désagréments aux usagers, à contresens. Je vous rappelle, mes chers collègues, que déjà il y a quelques années, un texte était présenté en ce sens à l'Assemblée nationale, c'était en 2013. À l'époque, le ministre Cuvillier l'avait rejeté au motif de la faible conflictualité au sein des transports maritimes et de la liberté des collectivités territoriales dans le cadre des contrats de délégation de service public qui, pour la plupart, contiennent déjà des dispositifs d'alarme sociale pour prévenir les conflits. Même Nicolas Sarkozy, qui avait initié le texte relatif au service minimum en 2007, avait renoncé à y intégrer les transports maritimes pour les mêmes motifs. Mes chers collègues, puisque tout le monde s'accorde sur la nécessité de ne pas étendre ces mesures au transport maritime, nous demandons le rejet de cette mesure purement démagogique. La continuité de desserte des îles, mes chers collègues, vous intéresse d'ailleurs parfois moins, par exemple lorsqu'il s'agit d'affréter des médicaments ou autres produits de nécessité, mais nous entrons dans un autre débat. Merci.